Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce qui se passe au Cameroun, c'est vraiment de la boucherie politique les enfants. Ce qui se passe au Cameroun ne peut pas être sans conséquence. Ce que Ngongo, Chantal Biya et Paul Biya sont en train de faire au Cameroun atteint des niveaux de puanteur que je ne sais pas si vous êtes encore des êtres humains. Vous vous rendez compte, je lis, que Paul Biya a organisé pour novembre, les élections des conseils régionaux. C'est organisé, c'est-à-dire que l'élection présidentielle est en octobre. Et directement, il a organisé l'élection des conseillers régionaux en novembre. Ça veut dire, première chose, que pour lui, dans sa tête, il a déjà plié l'élection. Ça veut dire que votre mascarade à laquelle vous comptez partir, lui sait déjà que c'est pour lui. Et que vous ne pouvez rien faire. Le seul fait que vous participez à cette élection, c'est ça qui lui fait engager l'élection régionale sans attendre. C'est parce qu'ils sont persuadés que vous êtes déjà tombé dans le traquenard. Tout Camerounais lucide devrait voir cette élection comme étant un piège qui va plonger le pays dans le chaos. Et savoir que chaque personne qui participe à cette élection, dans ces conditions-là, c'est quelqu'un qui donne son OK pour plonger le pays dans le chaos. Pour plonger le pays dans le chaos. Mais la forfaiture n'est même pas encore passée. Le président là n'a pas encore la légitimité. Alors si Paul Biya n'est plus le président du Cameroun, le Cameroun est en transit. Mais il prend déjà les décisions après quand il sera élu. Parce qu'il est déjà élu. Parce qu'ils ont déjà braqué le truc. Et vous partez seulement donner votre quitus. Vous partez participer à la forfaiture en tant que complice. Vous partez participer à la forfaiture parce que l'amour que vous avez pour vous-même est égal à zéro. Parce que vous êtes totalement vidé de ce dont vous avez besoin pour être en contact de la République. Mais le seul fait que Paul Biya engage les élections régionales, juste après l'élection présidentielle en novembre, et vous vous rendez compte qu'il vient de prendre en otage les élus locaux. Donc, ce qu'ils vont faire, parce qu'il met aussi directement sous contrôle les législatives et municipales. Pourquoi il les place maintenant? C'est pour avoir sous contrôle les législatives et municipales. Ça veut dire que, première chose, il prend d'abord la République, la tête de la République, par braquage et tout. Là maintenant, il prend rapidement les conseillers régionaux, alors que, basically, ce serait mieux que les conseillers communaux des mairies et des communes et tout, c'est eux qui devaient voter les régionaux. C'est eux qui devaient voter les régionaux, les responsables des communes et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met l'élection régionale avant l'élection municipale et législative. Alors que ce sont les élections législatives et municipales qui donnent les élus qui, de manière légitime, peuvent maintenant élire les conseillers régionaux. Je sais, vous ne comprenez pas beaucoup ces choses-là. Mais quand quelqu'un te place donc maintenant l'élection des conseillers régionaux avant, ça veut dire qu'il a la main sur les anciens élus. Ça veut dire qu'il compte, c'est de la boucherie politique. C'est de la boucherie politique. Et je vous rappelle que les anciens élus, Mandature, Nkwagne, eux, ils sont déjà illégaux depuis. Ils ont juste eu leur mandat prorogé par le bon vouloir de Pomba. On n'est plus dans une république. On est dans la boucherie. On est dans la boucherie, la saleté, la puanteur. Donc vous vous rendez compte que c'est vous qui croyez participer à quelque chose. C'est vous qui croyez participer à une élection, mais vous êtes en train d'aller livrer le Cameroun à un gang. Un gang qui déstructure, parce que là, on dit élection des conseillers régionaux en novembre, élection présidentielle en octobre. Qui va élire les conseillers régionaux de novembre? Qui? Sont les conseillers municipaux de la mandature de l'autre. C'est quoi? Donc, ça c'est d'abord la première chose pour que vous devez comprendre que vous êtes dans un vaste programme d'arnaque et d'entourloupe. Un procès france-africain. Un mécanisme d'État néocolonial. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, le président qui n'est même pas encore élu fonctionne déjà comme s'il est élu. Donc en ce moment, Paul Biya vous dit que c'est vous qui... Il vous entend même dire que vous allez vous lever quand ils vont voler la victoire de Issa Chiroma Bakary. Mais il se moque de vous.
Mais ils se moquent de vous. Tout ce que ces bonhommes, tout ce qu'il leur reste, c'est de mouiller Maurice Kamto. Pour que le piège se referme totalement. La seule personne qui manque l'ingrédient, le dernier pépé, le dernier pépé qu'ils doivent mettre dans la sauce qui vous emballe totalement, c'est qu'ils s'ils réussissent à prendre Maurice Kamto et à plonger la légitimité dans la boue. C'est tout ce qu'il calcule en ce moment. Rien d'autre. Donc, vous êtes assis. Les mecs, ils ont déjà fini avec l'élection présidentielle, selon eux, donc votre vote ne compte pas. Il ne compte pas dans un système néocolonial. Ce n'est pas le vote des électeurs qui installe le gouverneur installé par la colonie. C'est-à-dire que Macron lui-même, en ce moment, il est en ballottage. On est en train de crier Macron démission. Les gars lui ont donné jusqu'au 10 septembre. Mais le Macron là veut installer Paul Biya au pouvoir au Cameroun avant de partir. Ça dit que Macron aujourd'hui en France, il est le président le plus impopulaire. Donc on est en train les Français sont en train de marcher et demander sa démission. La destitution de la... Ils veulent dissoudre l'Assemblée, dissoudre le gouvernement et faire partir Macron. Voilà la situation en France en ce moment. Macron qui est jeune. Macron chez qui Paul Biya pas rendre, pas rendre compte du grand dialogue. Un enfant. Mais les Français, qui sont eux un peuple, ont acté la démission de Macron. Ils vont le faire partir. Ils vont destituer le gouvernement et ils vont destituer l'Assemblée. Vous pouvez même penser ça dans vos têtes. Après, vous voulez vous comparer à tous les peuples, au peuple français, au peuple... Non, ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas. C'est le même Macron là qui a fini d'arranger la réélection de Paul Biya. Parce que quand vous avez vu partir Philippe Marchand, l'ambassadeur, c'est qu'il a fini le travail pour lequel il est venu. Il a corrompu tout ce qu'il a corrompu. Il a organisé l'élection. Il a mis tout le monde en sécurité. Les pions sont là. Maintenant, il dit qu'il part. Il a déjà tout réglé. Mais le Macron qui est en train de vous installer Paul Biya là, lui-même, avant la fin de cette année, il ne sera plus président de cette France-là. Vous comprenez donc que eux, c'est le système france-africain. Tout le monde, même si le fils de Macron devient président en ce moment, ou le petit frère de Macron devient président en ce moment, il va toujours vous dire que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Même ça dit que Mitterrand disait que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Chirac disait que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Sarkozy disait que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Hollande disait que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Maintenant, on est à Macron dit que le meilleur président du Cameroun... Vous ne voyez pas que c'est eux qui décident qui est président au Cameroun? Vous êtes un État néocolonial. Tout ce que vous faites, c'est de l'esbrouf. Le vote, c'est l'esbrouf. Partir vers l'urne, c'est l'esbrouf. Toutes ces institutions, c'est l'esbrouf, c'est du gangstérisme. C'est du gangstérisme, les enfants. Du pur gangstérisme. C'est du pur gangstérisme. Et là, vous vous retrouvez donc avec la situation à laquelle on est en ce moment où l'élection présidentielle n'est pas encore passée. Pas du tout. Mais pour Paul Biya, c'est déjà plié dans sa tête. Pour la France-Afrique et le système france-africain, c'est déjà plié dans la tête. Il pourrait respecter le pays en faisant passer les législatives et municipales après. Non, non, non. En novembre, ce sont les conseillers régionaux. Ça veut dire qu'il braque, il met dans sa poche. Les autres qui sont là pour dire que c'est nous, hein. Et vous voyez que la plupart de ces gens conseillers, c'est eux qui sont encore les concurrents de Paul Biya à l'élection présidentielle. Donc, on leur fait déjà comprendre que vous savez que vous avez job en business, non? C'est vous qui allez élire les conseillers régionaux. Donc, on peut vous donner quelques conseillers régionaux. Ça veut dire, par exemple, que Nkogne va repartir à l'élection des conseillers régionaux avec ses conseillers municipaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui sont illégaux. Parce que leur mandature était finie depuis et Paul Biya, dans son bon vouloir, a prorogé. A prorogé. Donc, maintenant, ils vont leur faire du chantage. Ils vont faire maintenant du chantage. Vous nous donnez l'élection présidentielle, on vous permet d'avoir quelques conseillers régionaux et vous aurez après les conseillers municipaux. Donc, ça, c'est le cadeau que Paul Biya veut donner à ces gens qu'il a choisis pour aller à l'élection présidentielle avec lui. Ceux qui ont, ça veut dire que ça, c'est un cadeau pour Cabral. C'est un cadeau c'est pour Joshua. C'est pour l'autre Gogol, s'appelle comment, je sais pas, Matomba. C'est des cadeaux pour eux. C'est pour Bello Bouba Maïgari. C'est pour Issa Chiruma Bakari. Ben oui, c'est leur cadeau que Paul Biya est en train d'organiser. C'est le prix de l'élection présidentielle.
les postes de conseillers régionaux ou bien patrons des régions. C'est le prix qu'ils vont payer l'élection présidentielle avant maintenant d'aller. Boucherie politique. Chaque Camerounais qui participe à cette forfaiture se fait complice de la destruction du pays. C'était papa. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire sans hésiter de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.